Bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de savoir comment écrire une équation de changement d'état. On pourra ensuite appliquer cela au changement d'état impliqué dans l'albédo terrestre. Tout d'abord, petit retour sur les changements d'état. Ils sont au nombre de 6. La fusion, la vaporisation, la sublimation, la solidification, la liquéfaction et la condensation. Ils désignent chacun le passage d'un état physique initial à un état physique final. Par exemple, la fusion désigne le passage de l'état solide à l'état liquide. On va donc maintenant essayer d'écrire sous forme d'une équation de réaction les changements d'état. Tout d'abord, on écrit le changement d'état d'un corps pur. Pour un mélange, c'est un peu plus complexe, car on ne sait pas réellement si les espèces chimiques changent d'état au même moment, à la même vitesse, etc. On va donc se concentrer sur le cas des corps purs. Ils passent d'un état physique à un autre au cours d'une transformation physique que l'on appelle changement d'état. Les changements d'état dépendent majoritairement de deux paramètres. Le premier, que l'on a déjà vu, est la température. En réalité, il y en a un deuxième, qui est la pression. Admettons que l'on enferme un gaz dans un cube. Les molécules vont exercer une force sur chaque côté du cube. La force exercée sur une surface de 1 m² est ce que l'on appelle la pression. Si la pression est fixe pendant le changement d'état, il se fera alors à température constante. Pour écrire l'équation de changement d'état, on écrit la formule chimique de l'espèce chimique concernée de chaque côté de la flèche. Ensuite, il faut préciser un indice qui est l'état physique de l'espèce chimique. On utilisera alors la lettre S pour l'état solide, la lettre L pour l'état liquide et la lettre G pour l'état gazeux, lettres que l'on mettra toujours entre parenthèses. Et voilà comment on écrit une équation de changement d'état. Quelques exemples de transformations physiques. La première est la formation du givre sur les plantes. En hiver, les petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air contenues dans les nuages ou les brouillards peuvent même exister à des températures négatives. En revanche, dès qu'elles rencontrent une surface froide comme les plantes, elles se solidifient et forment un dépôt de glace à la surface. L'eau passe donc de l'état liquide à l'état solide. L'équation associée à ce changement d'état est donc H2O à l'état liquide qui devient H2O à l'état solide, comme vous pouvez le voir. Ensuite, un autre exemple est la formation de l'azote liquide. On transforme alors, selon un procédé industriel, l'azote de l'état gazeux, donc celui de l'air, à l'état liquide. C'est une liquéfaction. L'équation associée est donc N2 indice G qui devient N2 indice L. Un dernier exemple est la sublimation de la glace carbonique, qui est du dioxyde de carbone solide qui passe à l'état gazeux. On l'utilise pour des effets spéciaux comme certains desserts en cuisine. L'équation associée est donc CO2 indice S pour solide qui devient CO2 indice G pour gazeux. L'activité humaine se traduit par de nombreuses transformations, qu'elles soient physiques ou chimiques. Même si la plupart des transformations polluantes liées à l'activité humaine sont des transformations chimiques, comme les combustions dans les usines, il existe aussi des changements d'état liés à l'activité humaine et qui influent sur le climat de la Terre. Pour cela, on va regarder l'albédo terrestre. Tout corps réfléchit une partie de la lumière qu'il reçoit de la part du Soleil. C'est ce que l'on appelle l'effet albédo. L'autre partie de la lumière, qui n'est pas réfléchie, est absorbée par le corps qui se met alors à chauffer. L'effet albédo est d'autant plus important que le corps est clair. Autrement dit, plus un corps est sombre, plus il absorbe le rayonnement solaire et chauffe. Vous avez sûrement déjà pu faire l'expérience, l'été, de porter un vêtement sombre qui chauffe beaucoup plus au soleil qu'un vêtement clair. C'est exactement la même idée ici. Ce sont la neige et les desserts
donc des corps clairs, qui ont l'albédo le plus important. Au contraire, ce sont l'eau liquide ainsi que les revêtements noirs tels que la route ou les toits foncés des maisons qui ont l'albédo le plus faible. L'objectif est d'avoir un albédo qui n'est pas trop faible, car cela signifierait que les corps absorbent beaucoup de rayonnement solaire et chauffent donc beaucoup, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Quels changements d'état influent sur l'albédo terrestre ? Ce sont majoritairement ceux de l'eau. En effet, on va prendre 2 exemples. Le premier est la fonte des glaciers, qui est la fusion de la glace dans les sommets ou les pôles, qui est causée par la quantité de plus en plus importante de gaz à effet de serre dans l'atmosphère notamment. On écrit alors H2O indice S pour solide, qui devient H2O indice L pour liquide. Un corps clair devient alors un corps sombre. Ceci diminue alors l'albédo terrestre et accélère le réchauffement climatique induit par l'effet de serre notamment. Un deuxième exemple est la traînée de condensation des avions. La vapeur d'eau dégagée par les réacteurs des avions se transforme à l'état liquide ou à l'état solide pour former des nuages pouvant contenir des cristaux de glace. Ce n'est pas le cas à chaque fois, mais cela peut arriver. On a donc la formation d'un corps clair qui va contribuer à l'augmentation de l'albédo terrestre. L'activité humaine n'a donc pas qu'une mauvaise influence car elle peut contribuer à l'augmentation de l'albédo terrestre et donc à s'opposer au réchauffement climatique. Attention, il faut tout de même rester prudent en disant cela, car les traînées de condensation dégagent aussi des gaz à effet de serre dans l'air, tels que la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone. L'impact de l'activité humaine sur le réchauffement climatique n'est peut-être donc pas aussi négative que ce que l'on peut penser et lire dans les médias.